Ma passion pour la vidéo et le clip en particulier remonte à effectivement pas mal de temps. Je me suis beaucoup investi sur mes clips depuis Jealousy, qui est le premier que j'ai co-réalisé. Avec Tristan Seguela d'ailleurs, avec la personne avec qui je co-réalise toute la web-série Smash. Et c'est une sorte de deuxième passion qui est née de la première, qui est la musique. Et ça m'intéresse énormément, il y a beaucoup de choses à faire, il y a plein d'idées à trouver. Là, j'avais envie de vraiment raconter une petite histoire, de transformer, d'être sur un fil entre la réalité et le ridicule. Et de laisser un peu libre cours à des petites folies, comme de réaliser des rêves de gosse, comme jouer à Roland-Garros ou faire porter un carton de couleur à 65 000 personnes dans un stade. Et c'est très exaltant. Il y a une grosse part de sincérité indispensable quand tu fais la musique, quand tu joues, quand plein de choses. Et il y a une part de jeu aussi énorme parce que tu es aussi là pour le show. Et donc, si tu n'as pas dormi depuis 3 jours, les gens s'en foutent. Il faut être capable, comme un acteur de théâtre, à un moment de monter sur scène et d'oublier un peu tout ça. Et de faire oublier aussi aux gens leur quotidien, de partir dans des délires un peu comme ça. Alors tu vas voir, c'est très simple. En fait, Smash, à la base, c'est la rencontre entre un artiste et son manager qui ont tous les deux d'aller au top et donc de faire un Smash, mais pour des raisons assez différentes. Mais ils se rejoignent sur l'objectif. Mais en revanche, c'est pour des fins qui sont totalement différentes. Moi, je suis juste fou d'amour pour une fille qui m'a jamais regardé et qui en fait ne regardera jamais. C'est le principe, c'est comme dans la vie, tu vois, ça marche aussi. Et puis, et lui, évidemment, il est complètement manager à 100%, hyper premier dog, mais avec toute la gaucherie du mec français qui veut se la jouer anglo-saxon alors qu'il est totalement français. Oh no, Solveig's giving up the fight. Moi, j'ai pas envie de transformer ça en une page de pub. Et si tous les jours l'idée c'est va sur tel site et inscris-toi et puis tu vas gagner un concours ou machin, bon, ça dépend, il peut y avoir des super concours, il peut y avoir plein de trucs, mais je pense que les gens ils n'ont pas du tout envie de ça. Ce dont ils ont envie c'est de savoir ce qui se passe, quels sont les nouveaux morceaux, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux clips, est-ce qu'il y a des rencontres sympas, est-ce qu'il y a des projets rigolos, est-ce qu'il y a tel artiste qui voudrait peut-être un remix, enfin tu vois toutes ces choses quoi. Ils ont envie de vivre le projet avec nous et en fait c'est ce qu'on fait et c'est vrai que bon, ça marche bien comme ça. J'ai fait cet album comme les autres avec énormément de cœur, de sincérité, de passion, de travail. Je me suis déchiré. J'y ai laissé quelques plumes, je vais me te dire sincèrement. Mais je me suis fait des nuits blanches, des trucs de malades mentaux. J'ai beaucoup travaillé. Et ce qui me plaît, ce qui m'excite avec Smash, c'est que c'est un album vivant. C'est-à-dire que bon, là, il y a un CD qui va sortir dans les bacs, etc. Les gens pourront l'acheter, ils pourront pas l'acheter, ils font ce qu'ils veulent, évidemment. Mais en tout cas, la web-série va continuer, les nouveaux titres vont les alimenter. La plupart seront dans l'album. Donc s'ils ne l'achètent pas maintenant, ils l'achèteront peut-être plus tard parce qu'au bout d'un moment, ils se diront « Ah, c'est dingue, il y a tel truc, tel machin ». Et c'est ça que je trouve, c'est ça que je trouvais hyper frustrant dans le côté album, c'est la sanction de la sortie. Et aujourd'hui, avec l'open disc, avec l'internet, la web série, tout ça, tu peux vraiment faire vivre ton projet comme il va vivre vraiment, c'est-à-dire à travers une tournée, à travers des rencontres avec certains publics dans certains pays, etc. Donc ça va se faire avec du temps. Et donc non, j'ai pas d'appréhension particulière.